Ah bon, on se retrouve dans mon auto, encore une fois, en début de semaine. Là, je m'en vais avec ma mère faire les commissions. Dans le fond, on va aller au Miran et au Costco. Parce que moi, ma carte elle est expirée, fait que je vais en profiter pour y aller avec ma mère. En même temps, je dois l'avoir parce qu'on peut plus vraiment se voir tant que ça, fait qu'on en profite. Mais c'est ça, fait qu'on va aller au Miran. Miran, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un genre de Costco, mais épicerie style. T'as besoin d'une carte de membre, mais tout est vraiment moins cher. Puis c'est en grossiste un peu, là, fait que c'est pour les restaurateurs et tout. Puis moi, dans le fond, j'en ai pas parlé, mais je me suis partie une petite business de plats préparés en ce temps de COVID. Fait que c'est ça, je m'en vais chercher des plats, puis je m'en vais faire mon épicerie pour la semaine pour faire la production aujourd'hui et demain. Je dois amener les plats chez les gens. Fait que ouais, c'est ça, je vais faire ça, puis après ça, Costco. Puis c'est tout. Dans le fond, je voulais juste vous dire ça. Je sais pas si je vais penser à vous filmer pendant. Puis j'avais fait une grosse partie de mon épicerie au avril, puis au Adonis la semaine dernière. C'est qu'il me reste pas tant de choses, mais si c'est intéressant, je vous le montrerai. Mais il fait super beau aujourd'hui, fait que je suis bien bonne humeur, là. Fait qu'on commence la semaine en force. On est mardi, mais... Ah oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le fond, j'étais supposée d'aller à Montréal, en ville. J'avais mon premier contrat de design intérieur. Mais à cause du COVID, en tout cas avec la prolongation du confinement, je peux pas entrer dans le bloc. Fait que ça va être remis dans un mois. Mais je suis vraiment excitée. Ça commence, là. J'ai déjà 2 contrats, plus ça, fait que tout va bien. Je m'ennuie tellement de venir au Costco puis de pouvoir goûter. C'est plate, là. En tout cas. Fait que ouais, j'ai terminé mes courses. Puis là, ça fait un bon 20 minutes que je glande dans l'auto. Parce que j'ai comme pas pensé, moi, en faisant 12 épiceries puis en achetant tout la même journée, tu sais, que arriver au stationnement après, que je carry le stock jusqu'à chez nous. Ouais, c'est ça. Je suis comme célibataire, j'habite au 4e. La porte d'entrée est à genre 500 mètres. Puis c'est pas vrai que je vais faire 2 voyages. Genre, aucune chance. Fait que là, j'étais en train d'essayer de manage comment j'allais carry mes 6 sacs. Au rebord, là, on s'entend aller au Costco, là. Fait que tout est lourd, tout est plein. Mais c'est pas vrai que je monte en haut pour redescendre. C'est pas vrai. Juste dire que mon auto est comme complètement au fond là-bas. Complètement. Il y en a des pires, là, mais je suis quand même loin. Je me suis rendue jusqu'ici tout ça, là. Je sais pas si vous savez, là. Mais c'est tellement lourd. Surtout pour moi, là, il y a genre 3 bouteilles de vin là-dedans, des fruits congelés, de la viande. Écoute, genre, je sais même pas, moi, je vais me faire pour me rendre en haut. Je suis morte. Okay, je voulais vous faire un petit haul Costco et épicerie rapide, là, parce que là, je suis en retard sur mon horaire, fait que je vais faire ça vite. Costco, je prends toujours des cocombes. Là, j'avais plus de fruits congelés. Puis, je voulais des bio, fait que là-bas, ils sont moins chers. J'ai pris des champignons, du vin blanc pour faire à manger, fait que c'est pas la top qualité. Mon huile d'olive préférée aussi, bio, je la prends toujours au Costco. Un poulet rôti parce que c'est tellement moins cher qu'à l'épicerie, fait que ça vaut la peine. Ça, mon ami m'a fait découvrir ça. Je sais pas si c'est nouveau, là, mais en tout cas, moi qui tripe sur les chips comme à la nette, là. Mais je trouve toujours que les Lay's, ils goûtent pas assez. Eux, ils goûtent full. Si vous aimez ça, là, je vous jure, essayez-les, ils sont insane. Puis en plus, au Costco, ils ont sorti aussi des Miss Vickies au cornichon. Les autres avec sont insane. Mais à grosseur du sac, sérieux, là, même là, dans le fond, je l'ai acheté avec ma mère parce que j'étais comme, je peux pas prendre ça à moi tout seul, là. Ça n'a pas de sens. C'est sûr, je passe au travail anyway, fait que je peux pas. Après ça, des citrons parce qu'ils sont vraiment moins chers qu'ailleurs. Même chose pour la laitue printanière. Fait que c'est ça pour le Costco, je pense. Bon, ensuite, j'étais allée au Miran spécialement pour mes plats préparés que je vous ai dit que j'allais faire. Là, il va y avoir une technique éventuellement comme vraiment plus écologique. Là, c'était vraiment pour, là, au début, là, en temps de COVID, c'était plus simple comme ça. Mais je veux vraiment arriver avec un système
de dépôt, en tout cas, puis tu sais, comme le monde ont leur plat comme réutilisable et tout. Mais c'est ça, là, en ce moment, c'est un peu plus difficile. Fait qu'il fallait que je trouve une solution. Puis cette semaine, j'ai décidé de faire des cannelloni aux champignons sauvages. Fait que j'ai pris de la ricotta, j'ai pris du fromage mélange champignons. J'en ai pris au Costco aussi. Après ça aussi, je fais un rôti d'épaule de porc, tomaté. Fait qu'il manquait des poireaux, des carottes bio. Ils sont moins chers là-bas quand même. Mais, après ça, des olives séchées au soleil. Après ça, j'ai vu ce bacon-là que je vous parle souvent. Puis il était moins cher. Puis vraiment, c'est celui que je préfère. Là. Il est Certified Human Raised. Il est bio. Fait que quand j'en achète, j'aime mieux payer un petit peu plus cher puis avoir de la qualité. Il y avait du canard aussi, parce que l'année prochaine, la semaine prochaine, dans mes plats, je vais avoir des papardelles au canard braisé. Fait qu'il était pas cher, mais il était moins cher au Costco. Il était 13 $. Il était un petit peu plus petit peut-être, mais tu sais, sinon, c'est vraiment pas grave. Fait que c'est ça que j'ai pris au Méran, puis le reste, je l'avais fait au Avril et au Adonis en fin de semaine. Bon, ben écoutez, tout va bien ce matin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu ma saga du Luméo, là, de toutes les alarmes de feu qui partent. Ouais, fait qu'hier matin, c'était ça, pendant qu'il fallait que j'avance pour le travail. Fait que j'ai pris du retard hier. Je me suis couchée super tard, puis là, aujourd'hui, j'avais plein de commandes à aller porter. Ben, en fait, toutes mes commandes. Puis là, on vient de manquer d'électricité. Puis ça fait un bon 15 minutes, là. Je sais pas trop ça va durer combien de temps. Je sais pas trop quoi faire. Parce que, évidemment, ben là, le frigo est rempli de plats à aller porter, là. Puis j'avais encore d'autres plats à faire, là, pour les 2 prochaines heures. Fait que, en tout cas, je vous tiens updated. Mais c'est pas pratique, ça c'est sûr. Je m'étais dégelé des dumplings que j'avais dans le congélo depuis un petit bout que j'avais fait, là. C'est porc et crevettes. Puis là, je viens de faire une sauce aux arachides avec ça. Ça sent tellement bon. Ça fait full longtemps que j'ai un craving de ça. Fait que... Bon, je reviens de l'épicerie. On est jeudi, puis demain, j'ai un traiteur. Fait que je dois faire full de bouchées. Ben, full. Je dois faire genre 6-7 bouchées, peut-être 8, mettons, avec les desserts, pour 12 personnes. Mais il y a 2 personnes qui ont des contre-indications, fait qu'il y a comme... Il y a peut-être 2-3 bouchées de plus. Fait que c'est ça. J'étais allée à l'épicerie pour ça, puis pour mon souper de ce soir. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer en même temps ce que j'avais acheté puis ce que je pensais faire dans les 2 temps. C'est tellement nice en plus parce que c'est ma coloc qui m'a trouvé ce traiteur-là à sa job. Fait que je fais pas ça dans la vie, là, mais c'est une première expérience. Je vais vous en aller avec moi là-dedans. Je vais faire des bouchées. Il faut que je fasse une bouchée chaude qui va être des petits kefta genre de poisson avec une sauce tartare à côté. Fait que ça va être sur un bâton. Fait que j'allais acheter des bâtons pour ça, pour mettre dans les boîtes puis que ça se mange facilement. Après ça, je vais faire une bouchée avec des croûtons de pain, du gouda fumé. Lui, il est sans lactose, fait que c'était parfait pour la contre-indication. Avec du jambon serrano, c'est un peu comme un genre de prosciutto, peut-être. Après ça, je vais faire une confiture de prunes maison pour aller avec ce crouton-là. Avec la roquette aussi. Ensuite de tout ça, je vais faire une salade de raisins mauve, genre avec du fromage bleu, des endives, mais comme il m'en manquait juste un peu, fait que j'ai juste allé acheter ce qui manquait. Il va y avoir des pacanes là-dedans. Fait que ça va être une bonne petite verrine. Puis là, j'avais pas de truc pour mettre des verrines. Fait que j'étais allée en chercher au Dollarama. J'avais plus de la mayonnaise végétale. Comme je disais, j'achète jamais de mayo normal. Là. Je vais juste acheter celle-là. Elle goûte pareil. Fait que tant qu'à ça, je prends elle. Même si, tu sais, ça change rien. C'est juste un pas de plus, mettons. Après ça, je fais un tartare ce soir. Fait que j'ai acheté du saumon frais avec de la tabasco vert. Du tabasco vert, j'en avais plus. Des copes, j'en avais plus. Feta, parce que ça va être genre à la méditerranéenne. Avec un petit peu de cornichon à la mettre dedans. Puis ça, c'est les frites que je vous dis tout le temps que je fais quand que je fais un tartare. Après ça, j'avais juste plus de gingembre pour mes jus.
J'ai pris des huîtres aussi parce que là, c'est la saison, puis ils sont tout petites, ils s'ouvrent facilement, sont belles, salées, puis pas chères. Fait que j'en ai pris. J'avais plus de chocolat noir pour faire mes desserts. Je prends tout le temps celui-là parce qu'il y a du cacao durable, puis il n'y a pas d'huile de palme. Fait qu'en tout cas, je prends celui-là, il est bon. C'est pour faire le petit dessert. Je vais faire des petits fudge au guimauve, puis une bouchée de, genre, ça va être des biscuits à la citrouille vegan. Après ça, je vais faire une salade. Puis, après ça, canard, ben, il était en vente au IGA, vraiment pas cher. Fait que j'en ai acheté un autre parce que j'avais dit que je vais faire des papardelles dans mes plats de la semaine prochaine au canard braisé. Fait que tant qu'à ça, je vais en acheter 2 puis je vais en faire plus. D'après moi, ça va se vendre vite. Parlant des petits plats, je viens de me faire un cannelloni. Je l'ai fait burn un peu là, en dessous du brûle. Mais c'est des cannelloni à la ricotta puis aux champignons sauvages avec une sauce tomate maison puis du friuliano dessus, je l'avais dit. Mais en tout cas, je vais goûter à ça. Ça a l'air vraiment bon. Je viens de faire une batch de biscuits à la citrouille. Pas la même recette que l'autre fois, là, une autre, mais ils sont vegan eux aussi. Avec un frosting vegan aussi là, à base de... Hey, coupe, arrête. C'est au pumpkin spice, là, fait que ça sent tellement bon dans la maison live. J'ai hâte de froster ça, mais il faut que ça refroidisse un petit peu. Je vous mettrai la recette en barre info, c'est sur le site de Oshi Glows as always. Je suis revenue à la maison, j'avais un beau colis de la part de Neutrogena qui m'attendait devant la porte. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est un défi, là, si je me trompe pas. J'ai pas encore eu le temps de regarder, là, mais c'est un défi à chaque jour pendant plusieurs jours, là, je pense, voire des semaines, pour tester ça, la gamme au complet. Puis ça explique comment, dans le petit carnet ici, comment faire le défi. Mais je suis vraiment contente parce que c'est des bons produits. Puis j'étais due en plus pour une nouvelle routine de soins. Fait que je vous en parlerai quand je l'aurai testé, voir si je l'aime. Il y a un gel crème, il y a un sérum, un micro-gommage retexturisant, puis une crème hydratante avec Sunproof. Okay, je suis allée au Starbucks essayer le drink MPEC a parlé sur sa page Instagram, qu'elle a goûté, qui avait l'air écœurant. Puis c'est un drink d'automne. Je suis encore en pyjama, là. J'avais vraiment besoin d'un café. Puis là, ben comme on achète vraiment le mois d'octobre, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y goûte live, parce qu'après ça, on dirait que c'est plus le temps, là. C'est plus le temps des trucs chauds de Noël. Fait que je vais goûter à ça, puis je vais vous dire si c'est bon. C'est un chai latte glacé avec une mousse d'automne sur le dessus. Ça a l'air vraiment écœurant. Puis bien sûr, j'ai pris un petit cappuccino parce que Coupe est avec moi. C'est bon?